Bonsoir, chers élèves, j'espère que ça va bien. Donc, je vais vous proposer un résumé du chapitre primitif. Alors, le chapitre primitif. Donc, un chapitre extrêmement important dans le primitif. Alors, on commence d'abord par donner la définition. Donc, pour que nous sachions c'est quoi une primitive d'une fonction. Définition. Alors, soit f une fonction, donc la définition elle est simple. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle i, définie sur un intervalle i. Donc, on a une fonction, là, on travaille des fonctions numériques de la variable L, donc f est une fonction définie sur un intervalle i. Donc, on appelle, donc c'est quoi une primitive de f sur l'intervalle i? On appelle primitive de f, on appelle primitive de f sur i, toute fonction grand F, toute fonction grand F, vérifiant deux points, vérifiant deux choses, vérifiant deux conditions, vérifiant deux points. Petit a, f est dérivable sur i. C'est la première condition. Et la deuxième condition, pour tout x appartenant à i et pour tout x appartenant à i, la dérivée de f de grand F est égale à petit f. Voilà. Donc si ces deux conditions sont satisfaites, alors la fonction grand F est dite primitive de petit f sur i. Donc je reprends, donc pour que, si vous avez une fonction petit f définie sur i, pour que grand F soit primitive de petit f sur i, il faudrait que grand F soit dérivable sur i, et que pour tout x appartenant à i, grand F prime de x soit égal à quoi? F de x. Quand on dérive grand F, on obtient petit f. Voilà. Donc si ces deux conditions sont satisfaites, on dira que f est. Alors il y a autre chose aussi qu'on n'a pas dit. Donc si f est primitive de f sur i, ces deux conditions sont vérifiées. Donc si on veut que f soit primitive de f sur i, il faudrait que ces deux conditions soient vérifiées. Donc c'est une équivalence. Si f est primitive de f sur, si grand F est primitive de petit f sur i, on aura grand F qui est dérivable sur i et que la dérivée de grand F sur i est égale à petit f. Voilà. Exemple, un petit exemple, une petite illustration. Voilà, la fonction x associe, un exemple simple, la fonction x associe sinus x est une primitive de la fonction x associe moins cosinus de x sur R. Donc je rappelle la dérivée de cos. Donc en effet, quand on dérive sinus, on obtient quoi? On obtient cos. Donc je reprends exemple, la fonction x associe sinus x est primitive de la fonction x associe cos x sur R. Pourquoi? Parce que la fonction x associe sinus x est dérivable sur R, et la dérivée de la fonction x associe sinus x, c'est la fonction x associe cos x. Donc la dérivée de sinus, c'est cos. Voilà un exemple simple. Voilà. Grand 2, quelques règles. Donc on a défini la notion de primitive. Maintenant nous allons voir les règles liées à cette notion, propriété. Donc propriété sous forme de propriété. Donc la première propriété, donc ce sera intitulé existence. Donc on aimerait savoir quand est-ce qu'une fonction a une primitive sur un intervalle i. L'existence d'une primitive, qu'est-ce qu'il faut? Quelles conditions f doit vérifier pour que f ait une primitive sur un intervalle i? Donc ce sera une propriété admise. Donc si f c'est la continuité propriété, c'est la continuité qui va régler ça. Donc dès qu'une fonction est continue sur un intervalle, la fonction a une primitive sur cet intervalle. Si f est continue, si f est continue, donc c'est la continuité qui garantit. Donc cette règle elle est admise, on ne fera pas la démonstration. Donc lorsqu'une fonction est continue sur un intervalle, alors du coup elle a une primitive sur cet intervalle. Si f est continue sur i, même si je ne le précise pas, i pour nous signifie intervalle. Si f est continue sur i intervalle, sur l'intervalle i, sur i intervalle, alors f admet une primitive sur cet intervalle. Donc dès qu'une fonction est continue, donc on est sûr et certain que la fonction aura une primitive, admet une primitive sur i. Donc l'existence d'une primitive est garantie par la continuité, admet une primitive sur i.
Donc je reprends, donc c'est le volet existence. Dès qu'une fonction est continue sur l'intervalle, donc la fonction admet sur l'intervalle une primitive. Voilà, on ne fera pas la preuve de la règle, donc ce sera une règle admise. Mais néanmoins, on fera quelques remarques extrêmement importantes. Voilà. Donc la première remarque, remarque 1, si f n'est pas continu sur i, 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 alors f peut admettre une primitive ou peut ne pas admettre de primitive. Donc là, on ne maîtrise plus. Donc quand f n'est pas continu, donc f peut admettre une primitive comme f peut ne pas admettre de primitive. Mais dès qu'elle est continue, là on est sûr et certain qu'il y aura primitive. F aura une primitive. Alors f peut admettre une primitive ou peut ne pas admettre, ou bien peut ne pas admettre, ou bien peut ne pas admettre de primitive. Voilà. Donc voilà la situation lorsque f n'est pas continu sur l'intervalle. Donc on peut avoir les deux situations possibles. F peut avoir une primitive comme f peut ne pas avoir de primitive, comme ou bien peut ne pas admettre de primitive. Voilà. Et là, je vais vous proposer un exemple simple, classique, voilà, où f n'est pas continu et nous allons voir que f n'aura pas de primitive. Exemple, je prends cette fonction, soit définie sur R, qui ne sera pas continue sur R et qui n'aura pas de primitive sur R. Donc c'est la fonction f de x égale 0 si x est différent de 0. 1 si x égale 0. Voilà, donc le domaine de définition de cette fonction, est bel et bien égal à R. Donc tous les nombres non nuls ont une image par f et leur image est égale à 0. Et il y a 0 qui a une image par f, son image est égale à 1. Donc cette fonction est bel et bien définie sur R. Ensuite, nous allons voir cette fonction n'est pas continue sur R. Alors en effet, la limite, si on calcule la limite quand x tend, elle est continue, elle n'est pas continue sur R, on va voir qu'elle n'est pas continue en 0. Si on calcule la limite quand x tend vers 0 de f de x, voilà, x tend vers 0 signifie x est différent de 0. Donc comme x est différent de 0, donc f de x sera égal à 0. Et la limite quand x tend vers 0, de 0, ça fait 0. Et 0 est différent de f de 0 parce que f de 0 c'est égal à 1. Donc la fonction f n'est pas continue en 0. Par conséquent, elle n'est pas continue sur R. Parce que f continue sur R signifierait f est continue en tout point de R. Elle est sur moins l'infini 0, ouvert en 0. Elle est continue sur 0 plus infini, mais elle ne l'est pas en 0. Donc f n'est pas continue en 0. D'où f n'est pas continue sur R. Voilà, donc la fonction f. Voilà, et on voudrait, à travers cet exemple, montrer que f ne peut pas avoir de primitive. Et on va utiliser les raisonnements par l'absurde. On va supposer que f admet, parce qu'il y a que deux propositions possibles. Donc soit f a une primitive, soit f n'a pas de primitive. On va supposer que f admet une primitive. Supposons que grand f soit primitive de petit f, soit primitive de petit f sur R. Voilà, comme grand f est primitif de petit f sur R, donc ça signifie grand f est dérivable sur R, et la dérivée de grand f est égale à petit f. Voilà qui signifie grand f est primitif de f sur R. Voilà, pour tout x appartenant à moins l'infini 0, donc grand f de x, alors sur moins l'infini 0, f de x est égal à 0. Donc grand f de x est égal à une constante, parce que la dérivée d'une constante c'est 1. Parce que la dérivée d'une constante est égale à 0. Pour tout x appartenant à 0 plus infini, petit f de x vaut 0. Donc grand f de x est aussi égal à une autre constante, C2. Alors ça c'est d'une part. D'autre part, comme f est primitif de petit f sur R, donc f est dérivable sur R. Par conséquent, f est continu sur R. Donc grand f dérivable sur R, parce qu'elle est primitive de petit f sur R, dérivable sur R. Donc grand f est continu sur R. Donc comme elle est continue sur R, donc en particulier elle est continue, d'où grand f est continu en 0. Et grand f continu en 0 va signifier quoi? Va signifier donc f de 0 égale limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Voilà.
Or, lorsque x tend vers 0 moins, nous sommes dans l'intervalle x est dans moins l'infini 0 et f de x vaut C1. Donc, on aura f de 0 égale C1. Lorsque x tend vers 0 plus, on est dans l'intervalle 0 plus infini et f de x vaut C2. Donc, finalement, on aura f de 0 égale C1 égale C2. Voilà, et on peut généraliser. Donc, pour tout x appartenant à R, donc quel que soit le réel x, grand f de x est égal à quoi? F de 0, donc est égal à une constante. Donc, comme elle est égale, comme grand f de x est égal à une constante, sa dérivée nulle. Alors, en principe, on devait alors petit f est identiquement à la fonction nulle, parce que grand f, sa primitive est égale à la constante, et identiquement égale à la fonction nulle, Alors, identiquement, f est identiquement égal à la fonction nulle, signifiant que quel que soit sur R, quel que soit le réel x, tous les f de x sont égaux à 0. Ce qui est impossible, parce qu'il y a un réel dont l'image n'est pas égale à 0, c'est 1. Ce qui est impossible, car f de 0 n'est pas égal à 0. F de 0 égale 1 et 1 est différent de 0. Donc, l'hypothèse f est primitive de f sur R est une hypothèse fausse. Donc, ne peut pas se réaliser. La proposition f primitive de f sur R est une proposition fausse. Donc, f n'est pas une primitive. Donc, si la proposition P est fausse, c'est ça, c'est son contraire, c'est sa négation qui est vraie. Donc, f n'est pas une primitive. F n'est pas une primitive de petit f sur R. Et donc, finalement, grand f, d'où la conclusion générale, d'où petit f n'admet pas de primitive. Voilà. Parce que si on suppose que grand f est primitif de f sur R, on tombe sur une contradiction, sur quelque chose d'impossible. Donc, finalement, ça signifie que petit f ne peut pas avoir de primitive sur R. N'admet pas de primitive. Ainsi, n'admet pas de primitive sur R. Ainsi, nous avons trouvé un exemple de fonction qui n'est pas continue et qui n'a pas de primitive. Donc, il y a aussi d'autres cas qui est possible. La fonction peut ne pas être continue et admettre des primitives. Voilà. Là aussi, c'est fort possible. Mais qu'est-ce qui garantit l'existence de primitives? C'est la continuité. Dès que la fonction est continue, là, on est sûr et certain que la fonction admet une primitive. D'où f n'admet pas de primitive, sur R. Alors, donc voilà un exemple de fonction non continue sur un intervalle et qui n'a pas de primitive sur l'intervalle. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.